Eh bien les amis, est-ce que ça vous dirait un mec gratuit? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une autre vidéo critique ciné. Décidément ce mercredi on a vraiment de très bons films, comme par exemple le film La Patte Patrouille. Dans un autre registre, je vais vous parler d'un film sur un sujet plutôt glissant qui est le jeu vidéo. Et je parle du film Free Guy. C'est plutôt un thème méga glissant parce qu'en général, le cinéma et le jeu vidéo, ça fait pas forcément bon ménage. On a eu quand même une liste astronomique de films bien pourris. Je pense par exemple à Assassin's Creed, Resident Evil, Street Fighter, un Mario Bros que vous vous rappelez sans doute plus. Enfin bref, le mariage jeu vidéo et cinéma, ça a toujours donné des choses qui sont pas toujours bons. Et la liste de bons films sur le sujet est plutôt mince. On a eu la chance de voir le film en projection presse unique juste en début d'été. Et je peux vous dire que on a eu un embargo qui était quand même assez long et on mourrait d'envie de vous en parler un peu plus. Mais voilà, l'embargo est enfin fini depuis la semaine dernière et on a pris le temps de bien réfléchir, de bien faire mûrir notre critique avant de vous en parler. Et voici notre vidéo critique sans spoiler. Alors, côté pitch, Guy est un PNJ, un personnage non jouable, c'est-à-dire un personnage qui n'est pas un joueur, mais qui va vous dire des instructions de jeu, comme par exemple, et il est dans le jeu Free City. Il est banquier, sa routine est plutôt monotone, où il se fait maltraiter par tous les joueurs qui peuvent le tuer, le frapper, enfin tous les sévices que les joueurs ont envie de faire dans le jeu. Jusqu'au jour où il va tomber amoureux d'une joueuse et il va tout faire pour se faire remarquer d'elle, ce qui va changer complètement l'équilibre de son jeu. Côté acteur, on a vraiment une liste de stars qui est vraiment très bonne. Ils ont des jeux assez typés, plutôt surjoués dans le jeu, ce qui a du sens, et un peu moins surjoués dans le monde réel. Quoique, le Big Méchant est quand même très surjoué aussi. Il est incarné par Taika Waititi, je prononce sans doute mal. C'est le réalisateur du Thor 3, qui est vraiment avec une vision très déjantée. Et on a d'autres stars comme Joe Keery, que vous avez vu dans Stranger Things, Jodie Comer, et la liste des stars qui apparaît dans ce film est vraiment méga longue. Quant à Ryan Reynolds, c'est vraiment l'acteur qui porte complètement tout le film. Il fait un boulot extraordinaire. Son jeu décalé colle parfaitement au personnage et c'est vraiment un très gros plaisir de le voir. Pour moi, ce rôle lui colle mieux à la peau que Deadpool. En plus, on le voit réellement alors que dans Deadpool, il est toujours à travers un masque. La Fox n'est pas tombée dans le piège du fanservice bête et méchant. Je pense par exemple au dernier Space Jam, qui avait un scénario qui était plutôt mince comme un post-it, mais qui a mis beaucoup de fanservice, histoire de compenser un scénario plutôt faible. Là, on a vraiment un scénario qui est quand même solide, critiquant à la fois le jeu vidéo, tout en lui rendant hommage. Le fanservice n'est vraiment pas le propos de ce film. Il est là, mais vraiment de manière très discrète. Il n'y a vraiment que les geeks qui vont s'en apercevoir. Sinon, ce n'est pas vraiment mis en avant de manière ostensible. Le film joue vraiment la carte du jeu vidéo à fond. Et vous allez voir apparaître des célèbres streamers américains comme Ninja. Il y en a d'autres, mais je ne pourrais pas trop vous dire parce que je ne suis pas un pro des streamers américains. Je connais beaucoup mieux les streamers français. En tout cas, le film est à se tordre de rire. Il joue vraiment sur tous les codes de la pop culture et en même temps, c'est un équilibre assez fragile. À la fois, il rend hommage aux jeux vidéo et en même temps, il s'en moque. Il se fout un petit peu de sa gueule. Mais vous allez voir, c'est fait de manière plutôt intelligente. Free Guy est vraiment dans le top 10 des meilleurs films de jeux vidéo. Warner avait dans son écurie Ready Player One. Eh bien, la Fox ou Disney a son équivalent avec Free Guy. Ce film est un gros coup de cœur qui va parler à tous les geeks. C'est certainement le meilleur film de l'été et pour ma part, il va entrer dans les classiques des films de la pop culture. Au même niveau que Ready Player One qu'on vous a cité, mais aussi Retour vers le futur ou Indiana Jones. Non seulement
on va lui donner la note de 5 sur 5, mais ce film mériterait peut-être la note de 6 sur 5. Ce n'est pas un bon film que vous allez voir, mais un méga giga bon film de la mort qui tue. Alors je sais que cette critique est très dithyrambique, je vous invite vraiment à aller le voir au cinéma pour vous faire votre propre avis, et éventuellement nous contredire en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de disliker, allez voir ce film plusieurs fois si le cœur vous en dit. En tout cas, nous, on a prévu de le revoir le plus rapidement possible, sans doute mercredi ou jeudi. Et en même temps, je vais faire un petit peu le forceur parce que je vais amener tous mes copains qui ont le pass sanitaire pour aller le voir. En tout cas, le film est tout public si vous avez un affect avec le jeu vidéo ou la pop culture. On se dit à très vite. En attendant, allez voir vraiment ce film. Et dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire après.